Entrer dans la maison de Magali Hertzens, c'est faire un saut dans l'histoire de la couture de précision et de la tradition folklorique. À l'étage, dans un joli atelier, on retrouve l'artisane devant des dizaines de gabarits et de patrons, ceux des chapeaux et képis portés par les marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alors oui, ce sont des gabarits, des patrons pour plusieurs modèles. Vous avez des bicornes, là vous avez un shako. Ici, je suis en train de tracer un des melons de Namur. Un travail de confection réalisé pour les différentes sociétés folkloriques, mais également un travail de retouche et de réparation. Les marcheurs viennent régulièrement lui déposer leur couvre-chef pour qu'elle les remette en forme. Ici, il est encore en très bon état. Ce chapeau a vraiment beaucoup d'années, mais la plume s'est décousue. Vous voyez, je suis en train de la recoudre et je veux aussi le redurcir parce qu'il est un peu trop mou. Et puis, je vais le nettoyer et il sera reparti pour de nombreuses années. Ce n'est là qu'une partie de l'activité de Magali. Depuis une petite vingtaine d'années, la modiste confectionne des chapeaux et des coiffes pour les cérémonies. On fait appel alors à ses talents de créatrice. Ici, on est dans la recherche de volume et dans la création pure. Donc, la cliente avait une tenue dans les tons jaunes bien vifs et un ton plus paille. Et donc, j'ai cherché les bonnes couleurs, les couleurs qui vont avec sa tenue et aussi qui vont avec son visage. À la fois modiste et chapelière, Magali réalise à peu près toutes les demandes de ses clients. Une diversité rendue possible grâce à cette formidable réserve de moules à chapeaux constituée au fil des ans. J'avais racheté un fonds de commerce, donc j'en ai récupéré quand même pas mal. Il y en a que j'ai chiné sur des brocantes. Et puis, des formes comme celle-ci ou comme cette petite forme moderne, je les fais fabriquer chez un artisan à Paris. Je lui envoie une maquette que je réalise dans une matière comme celle-ci. Et puis, il va me fabriquer la forme en bois qui correspond au chapeau que je veux. Cette caverne d'Ali Baba rassemble aujourd'hui plus de 350 formes en bois. Quelques nuages de vapeur et beaucoup de dextérité sur l'une d'entre elles donnent rapidement vie à un chapeau en feutre. La vapeur permet au feutre de prendre la forme sur ma forme en bois. Donc la vapeur ici, elle rentre dans la matière, comme ceci. Elle rentre dans la matière et le feutre va se mouler, va se transformer, va se poser sur la forme en bois et garder sa forme définitive. Magali transmet sa passion dès qu'elle le peut, consciente que ce savoir-faire se perd peu à peu. Car aujourd'hui en Belgique, on compte les modistes sur les doigts d'une main. La vente sur Internet n'arrange évidemment pas la situation. Jusque dans les années 60, tout le monde devait porter un chapeau pour aller à l'église. Et puis cette obligation a été levée. Et avec le temps, beaucoup moins de personnes ont porté des chapeaux. Donc les modistes ont eu de moins en moins de travail. Et donc le métier s'est raréfié. Fort heureusement, comme j'ai pas mal de cordes à mon arc, voilà, j'ai du travail toute l'année. Au rez-de-chaussée de sa maison, Magali reçoit ses clients dans une boutique au charme suranné. Voilà, on est en 58 en entrée de tête. Entre deux prises de mesure et la vente d'une casquette en prêt-à-porter, l'artisane apprécie chaque moment de sa journée. Oui, c'est une passion parce que c'est beaucoup de challenge. Il faut aller chercher parfois des infos dans des documents historiques, il faut s'inspirer de modes anciennes, il faut connaître l'histoire de la mode et puis chaque client est différent, donc on va chaque fois s'adapter au client. Donc c'est un défi perpétuel et ça j'aime bien. Son prochain défi consistera en la confection d'un costume de molon pour Mannequin Peace, le tout adapté aux mensurations asymétriques du petit quai de Bruxelles.